Alors bonjour à tous, je vous retrouve, on est mercredi 9 avril, ma bagnole est en panne, j'ai un rendez-vous avec le pli où je suis suivie avec Pôle emploi et tout ça, je ne peux pas y aller, c'est la troisième fois que je vais décaler le rendez-vous, elle va péter une pile, elle va croire que je veux pas quoi. Sauf qu'à chaque fois qu'elle m'a proposé des rendez-vous, ben, la première fois j'étais malade, deuxième fois j'avais pas fait gaffe mais c'était quand je partais au poney avec les enfants, donc j'ai obligé d'annuler, et puis ben là, voilà, mais c'est pas de ma faute. Voilà. Ma bagnole est en panne pour l'instant. C'est bon, hein, j'en ai marre, j'ai pas les sous. Hein. Sous, hein. Bref. Donc pour ma semaine à Lille, là vous en fichez, vous avez bien raison. Pour ma semaine à Lille, hier j'ai lu 106 pages. Voilà, alors j'ai lu beaucoup moins hier, mais parce que j'étais claquée, j'ai nettoyé mon cabanon en entier, j'ai nettoyé à fond le mobil-home de l'autre côté. Il me reste plus qu'à repasser un coup de balai et la toile. Non mais parce que c'était le gros bordel, vraiment, vraiment. Donc là c'est propre, c'est tout clair, on peut circuler correctement et tout, c'est génial. Et, euh, et j'ai nettoyé ma terrasse, ouais. Donc et puis j'ai enlevé des mauvaises herbes, j'ai plus d'eau, plus d'eau. Et hier j'ai pas arrêté. Donc le soir, j'ai regardé un peu New Amsterdam, parce que je me suis refoutue dans New Amsterdam, parce que je n'avais pas vu les premiers épisodes. Donc voilà. Du coup, je me refais la série. Voilà. Donc bah, je me suis remis sur Monstre Ordinaire, mais je m'endormais dessus, je dis à un moment donné. Pourtant, il me reste pas beaucoup de pages. Hein. Là, il me reste ça, quoi. Donc ce qui équivaut à 50 pages, à peu près. Il me reste 50 pages. Mais voilà, donc puis là ça devient très très haletant, là on est sur le... Mais je m'endormais dessus, je dis ça sert à rien, je reprenais les pages, je savais pas ce que je lisais, alors je dis bon c'est pas la peine. Là ce matin je viens de me fâcher après Novaya parce qu'elle vient de me bouffer 2 oreillers aériennes. Donc voilà, donc là elle est planquée, elle sait elle a fait une connerie, elle veut pas revenir. Voilà. Bref, sinon j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Ça m'a fait rire, j'ai regardé le vlog de Adeline ce matin. Et en fait, où elle dit je fais un vlog à l'arrache. Souvent je fais des vlogs à l'arrache, hein, voilà. Des fois on prend, on n'a rien à dire, bref. Puis ici, hier, j'ai trouvé... parce que ma belle-mère a perdu une de ses tourterelles, qui lui a échappé, parce qu'ils ont une volière avec des tourterelles. Et en fait, j'ai retrouvé une de ses plumes. Parce qu'elle est venue se cracher sur notre mobil-home. Hein. Bref. Donc, j'ai retrouvé une de ses plumes. Donc, je l'ai gardée. Et ouais, donc je disais, je fais des vlogs là. Je sais même plus ce que je voulais vous dire. Ah si. Du coup, hier soir, moi j'ai regardé New Amsterdam parce que mon mari s'était endormi dans le canapé, mais il était claqué parce que hier soir, enfin cette nuit, il a pas dormi. Il n'arrivait pas à dormir. Et donc du coup, bah, il était mort. Donc on commence à regarder et pouf. Je fais ok, ça y est, il dort. Bon bah j'ai dit tant pis, moi je vais regarder ce que j'ai envie de regarder. Et puis voilà. Oui, je suis toujours aux tasses de Noël, mais en même temps c'est le tasse de toute l'année parce que j'ai pas de quoi faire les saisons. Enfin si j'ai de quoi, mais pas là actuellement. Hein, donc je prends les tasses que j'ai. Et puis pendant que je regardais New Amsterdam, et ben en fait parce que ma belle-mère me donne plein de magazines comme ça. Voilà, alors je vais vous changer d'angle de vue. Ouais, je vous disais, ma belle-mère me donne plein de magazines comme ça, alors qu'elle récupère à droite à gauche, hein, parce que c'est pas elle qui les achète, on lui donne. Et du coup, bah moi je récupère toutes les recettes de cuisine dessus, mais je sais pas si vous faites comme moi. Là, c'est parce que j'avais du temps. Un peu ce matin, je regardais des vlogs et tout ça. Et en fait, moi je découpe des images. Voilà, par exemple, là, j'ai trouvé, j'étais contente, j'ai trouvé le chat du bibliothécaire. Donc voilà. Donc je découpe des images pour pouvoir mettre dans mes carnets de lecture, dans mes journaux intimes, dans enfin tous les trucs que j'ai quoi. Dites-moi si vous faites ça. Alors je sais que Séverine, la bibliothèque rose, toi tu fais des super trucs.
Voilà, avec des collages, tout ça. Donc toi, tu dois le faire, c'est sûr. Mais moi, je récupère les images qui me plaisent et puis voilà. Alors, j'avais pas eu le temps de faire ça dernièrement. Hein, j'avais une grosse quantité. Mais c'est parce que là, aujourd'hui, j'ai décidé, même si j'ai très mal au dos, bon là, on est le matin, il est encore de bonne heure. Hein, donc, il est même pas encore 10 heures. Je vais me faire ces magazines-là vite fait. Et puis, je voudrais aller ranger ma bibliothèque... Enfin, mon frigo. Parce que je me rappelle plus ce que j'ai dedans. Et tout ça, c'était des trucs qui étaient dans mon frigo. Dans le bas de mon frigo. Donc j'avais dit, il faut que je le fasse, il faut que je regarde ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse pas. J'avais toujours pas fait. Donc hier, en l'ouvrant, j'ai fait, ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Donc du coup, je m'excuse. Oui, j'ai un vrai problème avec les recettes de cuisine par contre. Hein. Je vous le dis vraiment, j'aime cuisiner, mais j'ai un vrai problème avec ça. Je garde les recettes de cuisine. C'est complètement con, mais c'est comme ça. Voilà, alors là c'est mon diamond painting que je voulais vous montrer, mais mon téléphone a perdu le fichier, je sais pas pourquoi. Voilà, donc tout ça là, ça c'est fait, tout le bas. Voilà, et il me reste donc un petit peu ici, là tout ce qui est jaune au final, et puis tout l'entourage là. Voilà, donc je pense que pour ce week-end, je peux l'avoir terminé. Ce qui serait vachement cool, comme ça je pourrais en entamer un autre. Bon, bah ça y est, j'ai terminé Monstre ordinaire. Voilà. J'ai trop envie de lire la suite en fait. J'ai trop envie de savoir la suite. C'était trop bien. Vraiment. J'ai adoré cette lecture. Vraiment. Il passe plein de trucs. Enfin, à la fin... ça ramène encore plein de questions. Ouais, non, vraiment, j'ai très très hâte de lire la suite. Donc je sais que le tome 2, Héritier de poussière, est déjà sorti. Donc voilà. Bon, j'ai pas les sous pour l'instant pour m'acheter des livres, hein, clairement, vu que la bagnole est en panne. J'ai clairement d'autres trucs à faire. Voilà. J'ai d'autres factures à payer aussi, donc... mais ça n'empêche... je verrai, peut-être que je vais le trouver sur Vinted, hein, parce que Héritier de poussière est sorti l'année dernière. On sait jamais, peut-être que je vais me trouver la duologie sur Vinted à pas trop cher. On sait jamais. Hein. Voilà, mais je suis très très contente de l'avoir terminé et voilà, je pense que je vais aller me chercher les carnets de cerises pour lire au moins une des BD tout de suite. Ou est-ce que je vais d'abord dans ma bibliothèque? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je vais voir. Bref, mais c'était juste pour vous dire que c'était trop bien. Et du coup, pour aujourd'hui, je rajoute 50 pages à ma semaine à 1000, quoi. Voilà. Bon, alors, je vous remontre là mon super frigo. Alors, regardez pas en dessous parce que là, bah, comme il est dans un cabanon, bah, les chiens, ils y vont. Forcément, il n'est pas forcément très très propre. Et puis, c'est du verre, donc forcément, ça salit vite. Mais je vais ranger tout ça pour voir parce qu'il y a dedans aussi des livres que j'ai déjà lus. Et je voudrais ranger tout ça mieux. Voilà. Bref. Et puis comme ça, je me rappelle de ce que j'ai et de ce que je n'ai pas. Alors là, je viens juste d'en enlever une étagère. Voilà. Donc j'ai tout ça. Et en fait, je me rends compte... Alors ça, je vais le considérer comme le plus vieux livre de ma palle. Du coup. En tout cas, il est de 2017. Si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, c'est un livre que ma maman et mon papa m'ont offert pour Noël 2017. Voilà, alors c'est Maxime Chatham. J'adore Maxime Chatham. Voilà. Et en fait, j'avais commencé à le lire. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai commencé à le lire. Et c'est un petit peu perso, mais on s'était séparés avec mon mari. Et au moment où j'étais en train de le lire. Au tout début qu'on était ensemble. Hein, parce que c'était pas facile. Et ça n'a pas duré longtemps, on s'est séparés un mois. Un peu plus d'un mois. Mais au final, en fait, ça me... C'est comme si... Je sais pas. J'ai pas envie qu'il me porte malheur. Et pourtant, c'est pas la faute du livre, quoi.
Donc je me dis, il va falloir que je le reprenne parce que je l'avais dû buter et j'adore, voilà, j'adorais ce que je lisais en plus. Hein. Donc ça va être considéré comme le plus vieux livre de Mappal, celui-ci. Donc comme ça, il me fera gagner des points dans le challenge de Ingrid la lectrice. Et puis vraiment, vraiment, il est temps que je le lise. Voilà. Côté de ça, j'ai plein de livres qui me font envie. La fabrique de poupées, je sais que ça me fait très très envie. En plus, je l'ai vu. Chez qui je l'ai vu? Je crois que c'est chez Fondant Grignotte, qu'elle avait beaucoup aimé aussi, celui-là, il me semble. J'ai celui-ci, alors qui va être aussi une relique de Mappal, la carte des confins de Marie Replin. Je l'ai depuis sa sortie. Voilà. Et un autre qui a fait polémique et je ne sais pas, mais bon, je l'ai quand même dans Mappal, donc je vais au moins lire le tome 1. C'est Serpent and Dove, que j'avais dû acheter à peu près dans les mêmes époques. Donc c'est des reliques ça, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc il est temps que je les sorte. J'ai le premier tome des enquêtes du département V qui est là, mais non, toujours pas lu. Le labyrinthe de Pharaon, je ne l'ai pas lu. Ouais, je suis désolée, vous avez entendu ma machine à laver. Bon, à côté de ça, voilà. Ça, celui-là, il est lu, donc il faut que je le mette ailleurs. C'est pareil, les Nuits de la peur bleue, là, le 3e tome des Bureaux des affaires occultes. Peut-être falloir que je m'y mette. Faudrait que j'ai 10 000 vies pour réussir à tout lire. Et encore, il y en aurait d'autres de nouveaux qui arrivent et ça n'irait pas. Mais voilà. Mais là, hop, j'ai le Masterton qui est là, La Nuit Noire. J'ai très envie de lire. Vous vous rendez compte que c'était 35 francs à l'époque, quoi. Ouais, pour les gens comme moi qui ont connu les francs. Ça fait peur, hein? Ça fait peur. Bref, allez, je continue. Bon, résultat des courses. Je me retrouve, alors, pas ceux dans le fond, parce que ça, c'est des livres lus, mais avec une pile de livres que soit j'ai très très envie de lire, soit je me dis, il est temps parce que c'est des sagas et que, voilà. Alors, par exemple, vous avez le labyrinthe de Pharaon. Celui-là, je l'ai déjà mis dans des... Ouais, les livres qui sont là-bas, c'est pour que Erin les lise et qu'elle fasse des activités. Donc, le labyrinthe de Pharaon, parce que je l'ai déjà mis dans des challenges et je l'ai pas lu encore. Ensuite, vous avez celui-ci, la bibliothèque des rêves secrets, parce que entre deux briques, bah, c'est pas mal. Tout comme le restaurant de l'amour retrouvé, que j'ai très envie de lire aussi. Donc là, je vous ai dit, il est temps que je me mette dans Jussier de l'Hérotzen. J'en ai plein. Je pense que j'ai quasi la totalité de la saga, mais j'ai pas encore commencé à les lire. Donc il est temps. Ensuite, le tome 1 de l'épouvanteur, je l'ai lu il y a au moins 3 ans. J'ai toujours pas continué, et pourtant j'en achète. Donc il est temps que je lise le 2e tome. Miss Peregrine, c'est pareil, ça fait 4 ans que j'ai lu les 4 premiers. Il faut que je me trouve un vrai gros résumé spoilant, donc je pense que je vais peut-être faire appel à l'intelligence artificielle pour le coup. Désolé, vous entendez mon sèche-linge qui fonctionne. Mais parce que là, vraiment, clairement, je n'ai plus trop de souvenirs. Alors si, vaguement, mais je ne me rappelle pas trop ce qui se passait. Donc ça, c'est le tome 2 des fables et légendes japonaises, donc j'aimerais bien me mettre dedans. Le tome 3 du dernier cycle, hein, voilà, celui-là, je vous ai dit que de toute façon, il n'allait pas traîner. Le livre sans nom que j'ai commencé, j'avais bien aimé le début en plus, hein, mais je l'ai arrêté parce que j'avais... Je ne sais plus pourquoi. Est-ce que j'étais dans un challenge? Est-ce que j'étais pas dans le bon moment? Je ne sais plus. Le 3e tome du Bureau des affaires occultes, il est temps. Alors je sais pas si GG Bookin l'a lu ou pas, faut que j'aille lui poser la question. Les noces de la renarde. Ça fait une éternité qu'il est dans ma palle. Voilà, je l'ai acheté dès qu'il est sorti en poche. Je ne l'ai pas lu. Level 26, j'ai adoré Level 26 le premier tome, je n'ai pas lu le 2e. Voilà. Pourtant il est dans ma palle, il me faut le 3, mais bon, c'est pas grave. Désolé, vous avez... Il n'arrête pas de retomber, ça m'énerve. C'est ma coque qui est morte. Alors ça, c'est parce que j'ai très envie de le lire depuis un moment, la disparition de Joseph Mengele, un des nazis qui s'est échappé. Voilà. Elena Ferrante, l'amie prodigieuse de... Je l'ai lu il y a... l'été 2022, le premier tome. J'avais bien aimé, hein. Et j'ai le 2e tome et je crois que j'ai le 3e tome quelque part dans ma palle. Voilà. Tant que le café est encore chaud, c'était un de mes coups de cœur de l'année 2024. Un de mes premiers coups de cœur. Et ben il est temps que je lise le café du temps retrouvé. J'ai le café où vivent les souvenirs aussi, il me manque plus que le 4e tome. Voilà. Alors, un livre que je n'ai jamais lu. Oui, honte à moi. Le Petit Prince.
de Saint-Exupéry, mais en fait si je veux lire Code 612 de Bussy, enfin de Michel Bussy pardon, bah c'est bien d'avoir lu Le Petit Prince, je pense. Parce que j'avais voulu le lire l'autre jour, comme il parlait pas mal, j'ai dit non, faut que je le lise avant. Alors, je dis je l'ai jamais lu, il me semble que si je l'ai lu quand j'étais petite, mais il m'avait pas laissé un souvenir. Voilà quoi, je ne suis plus sûre du coup. Je sais que je l'ai lu entre les mains, est-ce que je l'ai lu ou est-ce que je l'ai pas lu, je ne sais pas. Donc il est temps en plus, il est super court. Franchement, si je voulais faire un 7 jours 7 livres, là j'ai des livres. Hein. Vraiment, hein, j'ai ça. Bon, pas celui-là, mais j'ai Mengele. Ça se lit super vite, donc ça pourrait le faire. Et j'en ai vu d'autres dans mon frigo, du coup, voilà. Ensuite, alors ça c'est ceux qu'on a vus. Trilogie d'univers de Catherine Ardenne. Je l'ai acheté chez France Loisirs parce que j'ai eu que des super retours dessus. Je me demande si c'est pas Little Purple Books qui avait eu un gros coup de cœur. Oui, vous voyez ma terrasse, elle n'est pas super propre. Enfin, je l'ai nettoyée, mais il faut que ça coûte cher maintenant. Réchépard de l'intégrale, alors c'est Morgane Rugraff. Morgane Rugraff a écrit Lunardante, qui est un de mes coups de cœur de 2021. Voilà, j'ai adoré Lunardante. Ensuite, La prisonnière du temps de Kate Morton, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, il est temps. Bon, je vous l'ai dit, La constance du prédateur, il va y passer cette année. La fabrique de poupées, voilà. Serpentaine Dove et La carte des confins. Alors je pense, clairement, que à la bibliothèque, je ne prendrai plus de livres, hormis Le chat du bibliothécaire, parce que je veux continuer la saga, hein, puisqu'ils les ont. S'ils ont une sacrée mamie, je vais continuer. Après, ça sera que des BD ou des mangas, parce que j'ai trop de livres dans ma palle, il est temps que j'écume tout ça. Non mais vraiment. Donc ça, c'est des livres que j'ai lus, hein, mais, voilà quoi. Bref, j'aurais jamais d'une vie pour lire tout ça. Quand je vois tout ce que j'ai encore dans mes cartons, bof, laissez tomber quoi. Enfin voilà. Alors, voilà, mon frigo rangé. Ça donne ça. Voilà. Et puis voilà, pour le reste. Donc ici, tout ce qui est là, c'est des magazines de point de croix, comme je suis du point de croix, voilà. Tout ça, c'est des magazines de point de croix, il va falloir que je regarde. Mais voilà, je suis plutôt satisfaite de mon rangement, ça m'a permis de voir voilà ce que j'avais dedans. Alors il y a quelques livres ici, là, par exemple, ici, là, tout ce qui est là, c'est des livres que j'ai déjà lus, et soit que je mette en vente ou que je mette en boîte à livres. Voilà. Bref, voilà, au moins mon rangement a servi à quelque chose. Ce qui fait qu'en fait, il me reste de la place. J'ai pu mettre mes Miss Hermione là-dedans. Au final, bien rangé, c'est quand même vachement mieux. Alors, je vous reprends plus tard dans la journée. Je que c'est du vlog à l'arrache. Pour une fois, je fais du bourguignon. Donc, je vais rajouter mes carottes et mes champignons. Voilà. Parce que bon... Alors, c'est du bourguignon à ma façon, hein. Je vous avoue. Hop. D'habitude, je mets des champignons en boîte, mais là, j'avais des champignons frais. Alors, vraiment qu'ils se perdent. Voilà. Il me reste à mettre mes lardons dedans. Sel, poivre, le bouquet garni. Et après, ça va mijoter. Donc là, c'est pareil, j'ai pas pris de la viande d'un bourguignon. J'ai pris de la viande à pot-au-feu qu'on avait dans le congèle. Hein, et puis, j'ai tout désossé, tout enlevé le gras. C'est pour ça qu'il y a du gras là, avec le peu qui reste pour les chiens. Mais ils vont être contents. Mais là, j'attends que ça refroidisse. Donc voilà, comme quoi, la vie, c'est aussi la cuisine. Mais moi, j'aime beaucoup cuisiner. Alors oui, si vous vous demandez pourquoi les oignons, ils sont en gros morceaux, c'est parce que mon mari n'aime pas ça. Il aime bien pour donner du goût, mais il aime pas du tout en manger. Donc, pour qu'il puisse les trouver plus facilement, c'est des gros morceaux. Voilà. Si ça, c'est pas des chiens qui sont calmes quand ils mangent. Voilà, mais il y en a presque plus. Voilà, il a tout mangé. Et puis maintenant, il faut que je fasse la vaisselle. Vous avez la bouteille de vin que j'ai ouverte pour faire le bourguignon. Et puis là,
Maintenant, il mijote. Voilà. Alors, je vous retrouve, on est le matin du jeudi 10 avril. Bah oui. Voilà. Donc, hier, j'ai terminé Monstre Ordinaire, ça vous le savez. Donc, ça me faisait 50 pages. J'ai lu Les Carnets de Cerises, le tome 2, le livre d'Hector. Donc, c'est les éditions Soleil. Alors là, on suit Cerise, cette petite fille qui aime mener des enquêtes et qui s'interroge sur les gens. Donc là, c'est les vacances d'été. Ses copines sont parties en vacances. Elle reste toute seule avec sa maman, puisque elle est toute seule avec sa maman. Et au final, en fait, sa maman peut pas être disponible tout le temps. Donc en fait, elle va observer les gens autour d'elle. Et elle va découvrir une vieille dame qui prend tous je crois que c'est les mardis après-midi, prend le bus toujours à la même heure, revient toujours à la même heure, avec toujours le même livre sous le bras. Donc elle va trouver ça intriguant, elle va se demander pourquoi. Donc elle va surveiller, voir si les autres jours elle fait la même chose. Ce n'est pas le cas. Et du coup, quand ses copines reviennent, elle va leur expliquer en fait qu'elle est tombée sur un mystère et qu'elle se pose des questions et tout ça. Et alors autant Lynn, donc Lynn, je vais vous la montrer. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'on les voit mieux là? Ouais. Donc Lynn, c'est la petite gamine rousse là, et Erika ici. Voilà. Donc Lynn, c'est une petite fille plutôt douce. Elle était à Londres pour aller voir sa sœur qui vient d'avoir un bébé avec ses parents et son petit frère. Et puis Erika, donc, elle a 2 frères, je crois. Et mais par contre, Erika est très râleuse. Ouais, Erika des fois m'exaspère. Un petit peu beaucoup même. Après, voilà, c'est son caractère qui est comme ça, mais là, dans ce tome-là, elle va vite prendre la mouche et s'énerver contre Cerise, qui au final fait pas forcément des choses méchantes, quoi. Mais Erika, elle a plus envie de lui parler de ses vacances, machin, que d'aller enquêter. Et puis, voilà, ça la saoule un petit peu. Je pense qu'il y a un fond de jalousie dans l'histoire, au final. Mais Cerise se rend pas forcément compte que ses copines n'ont pas forcément envie de faire ça non plus. Elles n'ont pas forcément envie de résoudre des mystères tout le temps ad vitam aeternam. Hein. Donc voilà, donc tout le monde est un petit peu fautif dans l'histoire, mais au final, Cerise va enquêter. Et elle va, comment dire, en fait, la vieille dame va faire tomber une carte par terre. Donc Cerise va la récupérer et en fait, elle va s'apercevoir que c'est une carte de la bibliothèque et qu'en fait, sur cette carte, il y a marqué le livre que vous empruntez, comme les anciens systèmes en fait. Et sauf que c'est toujours, toutes les semaines, le même livre qui sort. Voilà. Bref, donc du coup, elle va aller à la bibliothèque avec... je crois qu'il y a ses amis, hein, pour le coup. Je sais plus, enfin bref. Elle va aller à la bibliothèque et elle va parler avec la bibliothécaire et va lui rendre la carte. Et du coup, elles vont discuter un petit peu, tout ça. Et puis, au final, elle va aider la vieille dame. Je ne vous raconte pas pourquoi, parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est court, donc voilà. J'aime toujours autant les Carnets de Cerises. J'aime beaucoup cette BD. J'aime beaucoup parce qu'en fait, on suit en même temps le journal intime de Cerise. Hein, donc tout ce qu'elle écrit, les cartes postales. Enfin, c'est vraiment comme si elle écrivait son journal intime et puis qu'en même temps, on la suivait dans ses aventures. Donc moi, voilà, si vous n'avez jamais tenté les Carnets de Cerises, moi, à chaque fois, c'est des coups de cœur en fait. Hein, parce que cette gamine est trop mignonne, parce que c'est pas des gros mystères qu'elle résout, mais c'est des trucs qui font du bien aux gens en fait, et voilà, et c'est toujours touchant, donc voilà. Donc j'ai enchaîné avec le tome 3, bien sûr, parce que j'avais le tome 3, donc, qui cette fois s'appelle Le dernier des 5 trésors. Donc cette fois, on suit Cerise qui a été mis en relation grâce à la bibliothécaire du tome 2 avec une relieuse qui s'appelle Sandra. Whisky, s'il te plaît. Et au final, pardon, ils vont, Sandra va les inviter à un atelier pour relier des livres, pour leur montrer comment ça marche et tout ça. Non, Whisky, s'il te plaît, Blue, je vais sortir.
Donc oui, je vous disais, elles étaient à un atelier où ils vont relier des livres, elles vont apprendre comment on fait. Et au final, Sandra leur montre un petit peu tout l'atelier. Puis en fait, il y a une porte euh, d'une pièce et les filles lui disent c'est quoi qui se trouve là derrière. Et puis elle leur dit c'est là où en fait l'ancien relieur, parce que au début c'était le père de Sandra, il est décédé, donc c'est l'ami de son père qui a repris le cabinet, enfin le magasin de reliure, et qui a formé Sandra par la suite. Et du coup, en fait, dans cette pièce-là, ils vont découvrir des partitions et qui va les mener à la quête d'un trésor. Enfin, des trésors. En fait, c'est des livres, au fur et à mesure, qui vont permettre à Sandra de retrouver sa mémoire, parce qu'il y a des choses dans sa vie qu'elle a occultées. Et voilà. Donc, c'est des messages que son père lui a laissés. Et c'était passionnant. Et en même temps, du coup, parce qu'il y a un vrai parallèle entre la vie de Sandra, les événements qui se sont passés, et Cerise, ce qu'elle a traversé dans sa vie. Et on commence à entrevoir certaines choses dans ce tome. Donc c'était très intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se passe à Noël, donc forcément c'est très... c'est mignonné parce que c'est festif, c'est... voilà, là les filles s'engueulent pas pour le coup, hein, c'est pas comme dans le tome 2. Et puis j'ai bien aimé parce qu'en fait ils ont... la maman de Cerise travaille à la mairie, avec, enfin dans la section culturelle et tout ça. Et en fait elle lui dit tiens, elle lui offre un truc à Noël, et en fait c'est des dessins où Cerise est avec ses amis, donc qui ont été faits par des artistes voilà, du village, quoi. Et donc en fait on retrouve vraiment des planches qui ont été faites par d'autres illustrateurs de comment ça se passerait avec Cerise et tout, et je trouvais ça vachement bien, quoi. Donc c'est super joli. Franchement c'est une série de BD. Vraiment, je pense que je vais essayer de me la trouver d'occasion sur Vinted. Voici, je me la trouve. Bon, pas tout de suite, parce que je vous l'ai dit, financièrement, c'est pas le moment. Pas du tout. Voilà, les chiens gueulent, je ne sais pas pourquoi, encore. Mais au final, comment dire, ouais, je vais essayer de me la trouver parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette série de BD. Et je suis sûre que Erin va aimer aussi. Vraiment. Donc si on pouvait les garder, parce que moi je sais que honnêtement, c'est comme, j'ai des mangas que je relis, hein, et ça clairement je sais que je relirai de toute façon. Donc je vais essayer de me les trouver. Vraiment, vraiment. Voilà. Et puis donc du coup ça m'avait fait 78 pages d'une des BD et 86 de l'autre, puisqu'il y a les dessins en plus. Et donc j'ai entamé, avant de me coucher, Alabama 1963 de Christian Niemiec et Ludovic Manchette. Et pour le coup, j'ai lu 80 pages. Voilà. Donc, dans cette histoire, on suit Adela, qui est une gouvernante femme de ménage chez des Blancs. Voilà, donc elle est noire, hein, qui est... et sauf qu'en fait, elle va être renvoyée, oh là 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 là, mon Dieu, parce que son fils a joué avec une gamine blanche. Wouhou il doit avoir 6-7 ans, le gamin, je crois. Donc, qui pense pas à mal. Ah ouais, non, mais il tenait la main de la gamine blanche, comme font tous les enfants de cet âge-là. Hein, voilà. Et du coup, elle est renvoyée à cause de ça. Donc ça, c'était son travail du mercredi et du samedi, puisque en fait le lundi et le vendredi elle est chez une autre dame, le mardi et le jeudi chez une autre, enfin ou un truc dans le genre. Bref, donc il faut savoir qu'elle est veuve, elle a 3 enfants, donc elle a Bernice qui est l'aînée, qui elle s'occupe d'enfants, elle a un petit boulot pour s'occuper d'enfants. Ensuite elle a Sid, c'est le petit dernier, et comment il s'appelle l'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je vais pas vous dire. Ouais. Bref. Et en même temps, elle héberge son beau-frère, donc il s'appelle Lazarus, lui par contre, ça je sais, qui a été blessé à la guerre, si je dis pas de bêtises. Alors à laquelle des guerres, je ne sais pas. Je pense que c'est la guerre 45, mais je ne sais pas sûr, hein, ça pourrait être autre chose. Et donc du coup, elle héberge. Enfin, au début, elle l'hébergeait quand son mari était encore en vie. Malheureusement, il est tombé d'une échelle, il est décédé, et
ben, elle héberge toujours son beau-frère avec qui lui un petit peu se prend pour le chef de la maison et le chef de famille, alors que c'est clairement elle qui est chez elle. Hein. Voilà. Ensuite, on suit Bud Larkin, qui est le personnage là, avec son Stetson là, qui est un détective privé. Donc il a été envoyé de la police 2 ans avant, suite à un événement qu'on appelle l'affaire. Hein, voilà. Et donc il est devenu détective privé, ben, sauf à, je sais pas s'il résout beaucoup d'enquêtes, parce qu'il est quand même particulièrement souvent bourré. Hein, et voilà, donc il a un chien et un chat. Chez lui, c'est un bordel sans nom, vraiment. Sauf que il y a une petite fille noire qui va disparaître et les parents de la petite fille vont faire appel à Bud Larkin puisque la police ne les écoute clairement pas. Hein. Ils lui font oui, oui, elle va revenir, machin. Une gamine de 11 ans qui disparaît, ça fait 3 jours. Elle va revenir. Ouais, moyen quoi. Ça aurait été une blanche, effectivement. Tu vois, il y aurait eu plus de choses qui auraient été faites. Hein. Clairement, on aurait déclenché l'artillerie lourde. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave quand même dans l'histoire, mais passons. Et bon, sauf qu'au début, Bud, il est tellement bourré qu'en fait, il fait même pas gaffe. Les parents repartent. Bon, ils finissent par revenir pour lui demander son aide. Dans l'entrefaite, Adela voit une annonce pour aller travailler chez Bud. Voilà, pour faire le ménage. Donc, elle arrive chez lui. Alors, au final, elle le voit avec son chien, sauf qu'elle capte pas que c'est lui capte pas pour elle, parce que, en fait, de base, c'est pas lui qui a passé l'annonce. Voilà. Et quand elle arrive là-bas, elle est tellement atterrée par. Parce qu'elle met les pieds dans une assiette de haricots, je crois. Voilà. Donc elle commence à faire le ménage. Clairement. Lui il rentre dans l'entrefait, machin. Bon, au final, il finit par la prendre. Parce que bon, il se rend bien compte que. Même si tu veux avoir du boulot, à un moment donné, si c'est dégueulasse, les gens vont pas forcément avoir envie de t'engager. Hein, donc voilà. Et donc pour l'instant, j'en suis là. Bud va commencer à enquêter sur le. Parce qu'entre temps, il y a un cadavre qui a été retrouvé qui n'est pas Didi, puisque c'est la gamine qu'on recherche là, c'est Didi. Et mais du coup, en fait, ils vont savoir qui c'est. Il va aller enquêter auprès de la mère de la gamine qui a été tuée pour voir s'il y a des similitudes, etc. Moi, j'en suis là. Hein. Il vient juste de voir la mère. Donc voilà. C'est très intéressant, ça se lit extrêmement bien. Franchement, les 80 pages, je les ai bouffées en très peu de temps. Hein. Désolée. Donc du coup, je pense que clairement, celui-ci... alors là, je vais aller manger chez mes parents. Mais je pense que je peux le dégommer d'ici demain. Voilà. Peut-être pas tout aujourd'hui parce que j'aurai peut-être pas tout le temps de lire. Mais clairement, je peux le dégommer très très vite, vu la vitesse à laquelle il se lit. Voilà. Bah écoutez, je vais, clôturer le vlog là. Voilà. Et puis, non. Attendez, j'avais fait un petit calcul quand même, parce que du coup, j'ai lu 80 pages. En fait, ce qui me fait au final, ce que j'ai lu hier, et j'ai regardé New Amsterdam, j'ai terminé la première saison, je suis dans le début de la deuxième. Alors, j'ai lu en tout 294 pages hier, donc avec ce que j'ai lu lundi et mardi, en tout, j'ai lu 623 pages, ce qui fait qu'il me reste 377 pages à lire pour ma semaine à 1000. Donc effectivement, là, vu que j'ai lu 80 pages, en gros il va me rester un petit peu moins de 300 pages. Je pense qu'il y a moyen avec un manga de... Je vais peut-être lire Stitch. Comme ça, ça sera fait. Et ma semaine à 1000, elle sera complète. Voilà.